prêt? Bon, on y va en ligne. Oups, il y en a un que j'ai oublié juste avant. Bougez pas, vous savez qui, hein? Vous le connaissez. Vous le connaissez très bien par de ça. Qui? Ben, vous le connaissez, c'est Mozart. sûr. Ben Oh. oui, Mozart. Si vous le connaissez pas, lui, vous le connaissez. Ben oui, mais il est levé, là, il est debout. Il est debout, ah oui, il est debout. Il est debout, ce son. Puis en plus, il y en a 2 qui rentrent. Bon, je pense que ça va être José. Ouais, ça, José a vu rentrer. Ben, c'est son Zoom qui n'est pas capable de. Exact, Okay. c'est moi. Salut tout le monde. Salut, comment ça va? Je t'expliquerai tantôt, José, pour ton Zoom. Ok, d'accord. OK, vous êtes prêts? On s'en va en ligne, mes chers amis. Bienvenue. Okay. On y va. Bon après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue à la 478e émission de Justice de santé. On va se connecter sur mon profil et on va commencer. On va débuter. Monsieur P, juste te dire que tu es en ligne des 2 bords. Je te remercie beaucoup, mon cher Luc. Alors, plaisir. mesdames et messieurs, bienvenue à Justice de santé. Aujourd'hui, on parle de proches aidants. On commence. Hop, on commence. On recommence plutôt. Excusez-moi, je me suis trompé. On recommence. Voilà, 1, 2, 3. Bon après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé, la 478e émission. Alors, écoutez, comme à chaque semaine, hein, on a notre thématique. On a des thématiques très, 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 très importantes, hein, je crois. Proche aidant. Proche aidant. Ça, c'est vraiment quelque chose. Hein. Il y en a que la proche aidante, ça va bien. OK? Il y en a que ça va bien. Je comprends, ils n'ont pas de frères et sœurs, des fois. T'as pas le choix pour s'occuper de ton proche, ta mère, ton père, exactement. Mais ceux qui sont en famille, des fois c'est difficile, hein? Qu'est-ce qui est difficile, justement, quand on est proche aidant? Des fois, c'est des conflits qu'il y a dans la famille, hein? Ça, là, c'est mortel. Moi, je dis à la personne qui est si vous êtes un couple, d'accord, vous avez des enfants, puis vous voyez que c'est pas trop fort, par exemple. Là. Protégez-vous, suite, immédiatement. OK? Protégez-vous quand que vous avez encore la conscience de le faire. Parce que c'est quand que vous êtes rendu une maladie cognitive, exemple. OK? Puis là, vous n'êtes pas sûr. Là. Puis là, vous pouvez vous faire influencer encore. Hein? On peut vous influencer. Peut-être de la bonne façon. Hein? Peut-être de la bonne façon, c'est pas de trouble. Mais peut-être des fois, d'une façon
inacceptable. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? L'autre personne est influençable, hein, vous savez, hein, parce que les parents, des fois, sont très influençables. Et puis, quand ils sont sur le bord d'une maladie difficilement compliquée pour prendre des décisions, vous risquez d'avoir des problèmes, des fois. Donc, s'il vous plaît, c'est important de, quand on est proche aidant, de se protéger de tout bas, de tout côté. Hein? Très, très important, parce qu'il y a des détails que vous ne pensez pas, mais que de plus en plus va exister. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand vous êtes proche aidant, à l'époque, le monde, l'espérance de vie était moins élevée. Okay? Maintenant, elle est très élevée parce que dans les pays comme le Japon, nous autres, heureusement, à cause de la science qui est très, très omniprésente parmi nos communautés, hein, que ce soit au Japon, que ce soit ici. C'est pour ça qu'on a le vieillissement de la population. Hein, parce qu'on est capable de faire le pouvoir d'avoir, hein, pour ceux qui ne croient pas à la science, hein, pour ceux qui ne croient pas à tout ça, ben, vous voyez la différence. Ben, on est pas mal plus. C'est le contraire de ce qui peut arriver. Hein? La science, à part de si vous croyez que la Terre tourne alentour que le Soleil tourne alentour de la Terre, ou qu'elle est plate, hein? Ou que la Terre est plate en maudit, laissez-moi vous dire, si c'est comme ça, elle est plate en tabarouette, ou qu'Apollo, ben, c'est un film qui a été fait. En tout cas, croyez que ce que vous voulez, là, les extraterrestres, aliens. Je déjeune à Alien moi, je déjeune avec Alien tous les matins. En tout cas, moi, je dis toujours, Caroline, comment tu fais pour avoir des dents de même? Bah, je sais pas, moi, alors, non, sûrement que vous me dire que arrangez-vous hein, quand vous avez des proches aidants, parce qu'il y en a qui savent ce que je parle, hein, ils savent ce que je dis. Fait que faut toujours s'organiser avant. Parce qu'avant que vous perdez la carte et que vous vous faisiez influencer par d'autres personnes, puis que des fois, c'est une chicane de famille, ben l'autre personne écope. Écope en tabarouette, hein? Jusque temps que ça se calme. Après ça, dans quelques années, non, je m'excuse. Hein? Tout le monde s'excuse. Tout le monde s'excuse au bout de quelques années. Hein? Sauf quand tu es fâché, hein, à l'heure actuelle. Quand tu es fâché actuel, c'est sûr, ça ne serait pas. Mais au bout des années, je m'excuse. Je ne voulais pas te faire de mal. Il est trop tard, il est fait de mal. Donc, s'il vous plaît, attention à ça, c'est très, très, très important. Vous allez regretter parce qu'on vieillit, hein, vieillissante, donc les couples restent plus longtemps. Et puis des fois, quand les enfants ne s'entendent pas bien avec vous, ça peut être du trouble. Hein? Ou qui vous... il y a un genre de maltraitance qui peut subsister. Hein? Ça peut subsister. Donc, alors, juste à vérifier. Vérifiez vos flûtes importants, hein, les papiers, tout ça, et ainsi de suite. Parce que là, quand vous arrivez dans le trouble, là, vous dites Colin. Premièrement, ça vous affecte émotivement. Ça affecte émotivement tout le monde. Même ceux qui peut-être que vous avez un conflit, hein, même pour cette personne-là aussi. Puis des fois, elle regrette, mais il est trop tard, elle est embarqué, puis elle continue. Puis après ça, je m'excuse un jour. Tout le monde s'excuse. Hein? Mais quand le mal est fait, OK. Donc, juste pour vous dire, écoutez, très, très important. Vous, les proches aidants, surtout, vous avez des proches aidants aussi. Il y a certains que je connais qui ont des conditions de handicap, qui s'occupent d'une personne qui a
un trouble cognitif ou un trouble physique extrêmement sévère qui s'en occupe. Hein? Vous en avez une gang comme ça, là. Les sévères, là, je parle. Là. Pas juste ceux que c'est une condition de handicap légère, là, mais je parle sévère. OK? Tout est kit comme moi, là. Au carré. Le tuyau dans la gorge. Ensuite, des appareils en autour de moi. Là. Le Robocop, c'est moi. Je vais tout vous arrêter. Au nom de la loi, je vous arrête. Donc, oui. Alors, je suis quasiment Robocop. J'ai la loi en arrière de moi. Regardez. La justice de santé. Au nom de la loi, je vous arrête. Donc, alors, mesdames et messieurs, c'est ça que je veux vous dire. C'est que quand vous avez un handicap sévère comme la mienne, que le tuyau à gorge pour respirer. Fait que moi, j'ai pas besoin de bouche à bouche. Moi, c'est pas une bouche à bouche qu'il faut. En tout cas, voilà. Donc, aujourd'hui, juste, c'est pour ça que je tiens à souligner votre importance. Parce que si les proches aidants ne sont pas là, bien, premièrement, c'est dans le réseau de santé. Et présentement, le réseau de santé, je trouve pas mal branleux. Pas mal branleux d'un bord et de l'autre. Comme ici, regardez ça ici. Ici, il y a du monde qui, malheureusement, font des fois, moi j'appelle ça des ententes secrètes. OK? Bon, hey, moi, je m'en vais en congé. Je peux-tu prendre le congé en fin de semaine? Bon, on va t'arranger ça. Fait que, ce qui arrive, c'est que nous autres, les usagers, les prestataires, j'aime mieux ce mot-là, les prestataires, alias usagers. Alors, ça, qu'est-ce qui arrive, c'est que là, des fois, on n'est pas il nous manque du monde. Alors, regardez bien ça. Hier, on était 10. Si là, ils sont rendus 6 ce matin. Habituellement, ça serait supposé être 8, OK? Quand il en manque une, ils ne se forcent pas trop pour appeler, pour remplacer. Fait qu'on reste 7. Fait que là, ils courent comme des malades. Pendant ce temps-là, ils disent, bon, on a économisé 8 heures. On a économisé 8 heures sur notre économie, dans notre santé intégrée. Youpi! Tant mieux. Alors, juste pour vous dire que c'est présentement notre réseau de santé, je ne vous dis pas partout, là, il y a un de mes 22 enfants qui, des fois, il n'écoute pas. Là. Il y a une couple là-dedans qui n'écoute pas. Là. Bon. C'est sûr et certain que c'est pas partout, là. Mais il y a des endroits où est-ce qu'on s'essaye. Ah, 7, on peut en inviter 8, là, hein? Si tu veux, on peut l'appeler. Non, ben écoute, souvent ça arrivait, savez-vous quoi? Souvent ça arrivait qu'il appelait certains employés pour venir travailler, ou qu'il y en avait qui disaient le lendemain, coudonc, ils ne m'ont pas appelé, ben, j'aurais pu venir, moi, de me remplacer. Oui, parle pas trop fort, là. C'est pas ça. Non, dis pas ça. Dis pas ça. Non, on ne pouvait pas t'appeler hier. On ne pouvait pas t'appeler pour venir remplacer, pour qu'on soit 8. On va rester 7, là. Ils courront, c'est pas grave, ça. De toute façon, hein? De toute façon, ils sont habitués de même, les usagers, les prestataires. Alors, donc, merci beaucoup, hein, les prochains aidants d'être là. Et donc, alors, je veux aussi remercier tous ceux qui travaillent dans le réseau de la santé. Écoutez, le réseau de la santé, ça nous appartient. Hein? Ça n'appartient pas juste à du monde, ça n'appartient pas juste aux syndicats. Hein? On se comprend? Ça n'appartient pas juste aux syndicats. Ça appartient aux citoyens. OK?
Donc, oui, c'est sûr, mais des fois, il y a certains soins qui nous manquent à cause que, justement, le moindre effort, des fois, le moindre effort. Des fois, dans certaines choses, à l'instant, là. Pas pour la présence, hein, pas pour votre présence, pas pour votre travail. On se comprend, mais pour l'ensemble, ça veut dire l'organisation. Hein? C'est systémique. Hein? Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ce terme-là, là, mais ça, c'est un vrai terme de systémique. Okay? Si on parle de racisme, c'est pas du racisme, c'est ségrégation. La ségrégation. Si vous allez voir dans le dictionnaire, vous allez comprendre ce que je veux dire. Ségrégation, c'est ça que c'est plutôt. OK? Ça veut dire qu'on met un groupe de personnes à part. OK? Pas nécessairement du racisme. Donc, ségrégation qui est le vrai terme plutôt que le systémique, OK? Parce que je sais là, vous entendez là, systémique, OK, le système. Non, on fait ça à un groupe des fois. Comme ça peut être des Autochtones, ça peut être avec des personnes d'origine noire, ça peut être contre des personnes en condition de handicap. Toutes les minorités visibles. Hein? Toutes les minorités visibles le sont. Hein? Donc, ça se retrouve même dans le réseau de la santé. Parce que dans le réseau de la santé, il y a plus de femmes que d'hommes. Hein? Ça peut se retrouver là aussi. Hein? Les hommes, il ne va pas trop. On n'en voit pas beaucoup. Hein? Les hommes, dans le réseau de la santé, je parle, dans certains items, dans certaines sections, on en voit moins. Pourquoi? C'est-tu à cause qu'ils ne sont pas intéressés ou qu'ils sont pas. On ne veut pas les avoir parce qu'ils ont moins peur. Ils ont moins peur. Ils ont moins peur des représailles. Hein, quand vous allez dans une usine puis c'est des hommes, là, quand il y a des représailles, ils n'ont pas peur des représailles. Ils se lèvent debout. Tandis que dans le réseau de la santé, malheureusement, dans certains groupes, on ne se lève pas debout, on a peur de faire des représailles. Oups, il est en train de dire qu'est-ce qu'il dit là, lui, là, c'est pas vrai, ça. C'est pas vrai qu'il y a plus d'hommes que moins d'hommes comme les assistants préposés. Ben, allez voir, vous nous direz si c'est vrai que ce que je dis. S'il y a plus d'hommes que de femmes comme assistants préposés. Bon. Raison aussi en construction, il y a moins de femmes. Encore là aussi une affaire, encore encore des personnes, des minorités. Des minorités, ça, là, quand vous êtes dans un groupe ou dans la mécanique, est-ce que vous voyez pas mal plus de femmes ou d'hommes? Je n'ai pas besoin de poser la question. Poser la question, c'est d'y répondre. Donc, c'est ça. Je sais pas. Luc, j'ai-tu dépassé mon temps? Oui, bon, je vois l'affaire bleue, c'est bon. Hey, mesdames et messieurs, écoutez, je vais arrêter de parler. C'est un peu mon opinion. Et je fais attention à ce que je dis, bien sûr, pour pas. Je suis très, très sensible aux minorités visibles. Très, très. Que ce soit sur n'importe quel bord. Très, très sensible à ça. Mais c'est normal, je fais partie des minorités visibles. Parce que des personnes comme moi, il y a juste 0,3% qui travaillent dans le marché du travail. 0,3%. Oh, il ne sera pas assez performant. Je m'occupe de toi. Excusez, quatre organismes. J'ai 2 petites entreprises aussi que je m'occupe de côté. Puis je fais l'émission notre petit blog que je fais en ce moment. Non, on n'est pas bon. Non, c'est vrai. On n'a pas eu retour malade. Je travaille dans un endroit où je peux d'être de ne pas travailler. Mais si je voudrais regarder tuyau dans gorge, je voudrais pour arrêter de travailler. Ce que je fais là, moi, là c'est vrai que ce que je fais là. Je devrais voyager, hein? Qu'en pensez-vous? Hein? Je devrais voyager en peut-être 2025, 2026, mais que je sois capable de voyager. Mais ouais, mon fils au Japon, c'est
juste pour vous dire que, ben, peut-être, moi, peut-être me faire un funding, pas une campagne pour ramasser des fonds. Ça coûte 30 000 $. Si je veux aller 30 jours au Japon, ça me coûterait 30 000 $. En tout cas. Alors, ben, c'est vrai, je suis un pilote. Donc, je suis un pilote, je pourrais prendre un avion. En tout cas, je vais y penser. Alors, on va commencer, mesdames et messieurs, avant que mon cher Mozart m'avertisse trop. Déjà là, j'y voyais baguette pas mal. Il dit que je l'empêche de faire ses créations musicaux. C'est ça qu'il me dit, en tout cas. Inquiète-toi pas, Mozart, tu vas avoir le temps après l'émission, d'accord? Bon. Alors, je vais commencer dessus. Je vais commencer par Geneviève. Geneviève, vu que c'est toi, on commence toujours par toi. Salut, comment ça va? Allô? Ça pourrait aller mieux. Je pense que je commence un petit rhume, là. Oui, OK. Tu commences un petit rhume. Ouais, OK. Moi, ouais. Hier, je ne filais pas du tout, fait que c'est pour ça qu'on n'était pas là, là. C'est une journée de même. Tu sais, j'avais de la chaleur dans le visage, là. Et vraiment, là, c'est tout. J'avais mal ici. Tu sais, fait que, Oui, aïe. ouais. Fait que, tu sais, avec le changement de température puis tout ça, ben, le virus du rhume, il recommence à circuler. Fait que, Oui, exact. ouais. Fait que, tu sais, en étant malade, ben, tu sais, vous savez tous que, tu sais, j'aide Luc tous les jours. Fait que, Oui, ben, on exactement. y va mollo. On y va mollo, puis là. Écoute, non, mais c'est normal. Écoute, il y a parce que c'est ça, quand on est proche des dents, il y en a plusieurs, même sur le panel, qui pourraient quasiment nous confirmer, que c'est quelque chose, garder quelqu'un, hein. C'est quelque chose quand même. Ouais. C'est quelque chose. Tu sais, je veux dire, c'est pas être proche des dents et être toutes sortes de titres. Faut être là, hein. Donc, justement, l'énergie, des fois, se manque. Ouais, surtout en ce moment, là, tu sais, le froid, le temps froid commence, il fait pas chaud, il fait pas beau. Tu sais, fait que tout ça rentre en ligne de compte, là, vraiment, c'est épuisant. Honnêtement, là, tu sais, pas de soleil, tu sais, ça te met une batterie à terre assez facilement. Tu sais, moi, c'est vraiment, là, Oui. honnêtement, c'est la première année que je vis ça, là, que je suis vraiment à terre, là. Mais c'est peut-être dû à la pandémie, puis tout ça, puis que tu sais, je m'occupe pas mal Ben plus de oui. Luc depuis un an et demi, là. Euh, c'est du 24/7, là, à part le lundi matin, là. Oui, Euh, exactement. Fait que, tu sais, j'ai 1 heure et demie de congé, là, le lundi matin. C'est ma seule journée de congé, mes seules heures de congé. 1 heure et demie. Oui. Fait que, tu sais, là, je pense que mon système est en train de me parler, puis qu'il me dit, ben là, arrête un peu, là. Tu sais, Il faut l'écouter. Il faut s'écouter. mais sauf que moi, je peux pas. Tu sais, j'aimerais bien ça l'écouter, mais il n'y a personne pour s'occuper de Luc, là, pour moi. Tu sais, fait que j'aimerais bien ça, pogner la première personne au coin de la rue. Hey, ça te tente-tu de venir t'occuper de Luc pour une journée? Tu sais, mais ça marche pas de même, là. Tu sais, Non, tu as absolument raison. J'en ai demandé de l'aide. Mais sauf que il n'y a pas personne qui veut le faire. Ou, tu sais, les personnes ici qui connaissent tout Luc sont toutes âgées, ou sont toutes malades, ou sont toutes pas en santé. Sa mère travaille, sa soeur est rendue à 1 heure et demie d'ici. Fait que, tu Oui, sais, c'est ça, oui. tu sais, je peux pas demander de l'aide à personne.
J'ai été chanceuse parce que la mère à Luc elle est venue une fin de semaine au complet, mais il a fallu que je lui demande 1 mois et demi d'avance. Là. C'est Oui, pas. c'est ça. Tu ne peux pas demander ponctuellement à quelqu'un, hey, viens Non. tout de suite. Tu j'ai pas, j'ai pas personne pour s'en occuper. Tu sais. Ben, J'aimerais bien ça absolument. l'en trouver, là, mais. Ben, écoute, non, c'est un problème vraiment à régler, Geneviève. Justement, le remplacement. Moi, écoutez, j'ai fait un genre j'ai créé une sorte euh, de système de remplacement qui s'appelle le système 125, OK? Pour mettre du monde justement en attente et puis qu'ils soient prêts à travailler là, immédiatement, hein, de façon ponctuelle. Hein? Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu appelles, bang, ils s'en viennent. OK? Ils s'en viennent tout de suite. Donc, c'est pour ça que c'est un système d'organisation. C'est parce que au bout de la ligne, on veut pas. Apparemment, on veut pas trop respecter les usagers, les prestataires. Ben, je m'allais dire encore usagers. Donc, alors, c'est ça. Donc, mesdames et messieurs, écoutez, hey, merci beaucoup, Geneviève, hein, pour ça. Juste avant, j'ai oublié de dire, c'est comme, on dirait, j'ai oublié. T'as-tu dit ses droits? Non, j'ai pas dit ses droits. Ben, moi, je vais vous dire. Bon, si vous voulez venir justement nous rejoindre sur notre panel, hein, c'est bien simple, vous allez soit sur le profil de Justice de santé ou Daniel Pilote et vous cliquez sur l'événement et vous cliquez sur rejoindre. Rejoindre et l'événement. Donc, vous, automatiquement, en cliquant là-dessus, vous allez arriver sur notre panel. Donc, ben c'est sûr, on va vous mettre dans une salle d'attente avant de rentrer. OK? Et on va vous ouvrir la porte pour que vous puissiez rentrer dans notre panel. C'est pas n'importe comment qu'on rentre, OK? Mais on est dans une salle d'attente et puis on voit des fois si la personne veut parler, vous avez 5 minutes. Alors, c'est ça pour venir en ligne. Et par téléphone, ben, vous pouvez le faire par téléphone aussi. Hein? C'est justement le 438-809-7799. Okay? Et sur la bande-annonce, c'est marqué, vous avez le numéro de passe pour entrer dans notre identification, le ID, la lettre I et D. ID. Bon, c'est une bonne idée. Alors, donc, il faut faire le code et les 2 petits carrés. On a quelques personnes qui viennent nous voir par téléphone et ça fonctionne. Hein? Ça fonctionne très bien. Alors, ça, c'est beau pour ça. Maintenant, juste pour vous dire de lever votre main quand vous voulez poser une question. D'accord, c'est beau jusque-là. Vous avez 5 minutes pour donner votre opinion. OK. Et de toute façon, on a un petit sigle quand on est sur notre panel qu'on peut voir, hein? Sauf, bien sûr, les médias sociaux qui ne peuvent pas le voir. Alors, ça, c'est beau pour ça. Maintenant, juste pour vous dire de fermer vos micros pour pas entendre des bruits de maison, les bruits de votre ambiance alors que vous êtes situé. Aussi, fermez votre vidéo si jamais vous disparaissez d'écran, si jamais vous mangez, vous fumez. Donc, vous pouvez boire, ça c'est permis. D'accord? Ou sinon, ben, on fait une émission de cuisine. D'accord? Si on peut-être c'est un autre projet que je vais arrêter avec mes projets, là. Je vais devenir fou, là. Je vais devenir fou avec mes projets, là. Je pense que j'en ai un par minute. Une chance que je ne cherche pas 1000 piastres chaque. Je serais riche en tabarouette. Qu'est-ce qu'il a mangé, lui, depuis une secousse? Je ne le sais pas. Une boîte à idées. J'ai mangé une boîte à idées. Elle était bonne. Elle était en chocolat. Une bonne boîte à idées en chocolat. Là. De chez, en tout cas, je ne dirais pas de magasin, là, vous savez. Là.
Hein? Il y a beaucoup de magasins de chocolat. Oui, Luc, oui, mais oui, absolument. Donc, hey, mesdames et messieurs, oui, je vais arrêter. Qu'est-ce que j'ai mangé? Alors, vous savez, alors faites attention à ce que vous dites aussi. Hein, toujours pour essayer on ne pointe pas personne, parce que je vous dis, il n'y a personne de parfait sur Terre. Fait que pointez pas personne. Dites plutôt le problème avec le genre de titre que cette personne a, autant que possible. Hein. C'est sûr que le premier ministre, on n'a pas 26, on a un, et c'est M. Legault. Bon. Alors, mesdames et messieurs, non, mais il faut ça sert à rien de pointer personne, on est personne de parfait. Mais il faut dire, si on veut s'améliorer, il faut dire, hein, si on veut s'améliorer, hein, mesdames et messieurs. Si on veut s'améliorer, il faut dire. Alors, je vais passer, José, je ne sais pas si tu serais disponible. Je vais passer l'annonce, OK, avant la petite réclame. Et puis après ça, José, si tu veux nous parler, ça serait bien le fun. Et puis, ou sinon, bon, comme tu voudras. Alors, ça sera pour quand? Je vais juste passer la petite réclame, justement, pour, comme on dit, voilà. Bon. Excusez, en direct, hein? Et que c'est le fun d'avoir une régie. Oui, bon. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à Juste de la santé. Aujourd'hui, notre thème, c'est les proches aidants. Un proche aidant, très important. C'est vraiment 20% de la population. Okay? Ça peut être de différentes formes. Okay? Il y a du sévère à plus léger, bien sûr. Bien sûr. Et puis, donc, on parle de ça ce matin. Alors, José, est-ce que tu es disponible à nous parler? Je ne sais pas si tu veux ouvrir ton micro. Oui, oui, bonjour tout le on monde. t'entend. Comment ça va? Ben, disons que ça pourrait aller mieux là, avec l'histoire que j'ai là, au niveau de mes problèmes dentaires. Là. Ah, oui, OK, t'as-tu réussi à trouver? Parce qu'il y a du monde aussi, justement, que je connais, qui ont des problèmes dentaires, oui. Non, pas vraiment. Je suis en train de faire des démarches, puis ça se complique un peu parce que j'appelle à des endroits qui sont en train de me dire que là, le traitement de canal, c'est 1 000 mais ça ne comprend pas l'obturation. Il faudra payer encore pour faire là-dedans. Ouais, ça prend une couronne, ça prend ci, ça prend ça. Bah, qu'est-ce que c'est ça? Oui, là, ça se complique pas mal. Je fais des démarches, je fais des téléphones, mais je veux dire, je pense qu'il y en a qui essaient d'en profiter. Puis quand tu leur demandes une échelle de prix, ben ils sont pas trop friands de te le donner au téléphone non plus. Puis ils sont dans la catégorie souvent des dentistes à prix abordable, mais quand tu les appelles, tu te rends compte que c'est le même prix qu'ailleurs ou des fois même plus cher. Fait que non, je suis un peu découragée. Là, j'ai moins de douleurs, c'est sûr, parce que je suis sous antibiotiques. Mais cette dent-là, il faut qu'elle soit traitée. On ne peut pas laisser comme ça. Moi, je voudrais soigner la dent puis la préserver. Sauf qu'en même temps, je veux garder ma dent, mais je veux pas que ça me coûte les œufs de la tête. Tu sais, c'est comme... là, je trouve que ça commence à être un peu compliqué. Puis, je sais pas trop quoi faire parce que, en plus de ça, là, on me dit, ben là, il faudra vous évaluer, la consultation, puis ça. J'ai déjà consulté un dentiste, donc je sais un peu c'est quoi le problème. Mais non, c'est ça, là. On commence avec les mêmes démarches. Là, cet après-midi, là, je vais réessayer de rappeler là, à l'hôpital général juif, là, au département de dentisterie, pour voir s'ils peuvent pas devancer mon rendez-vous. Au moins, avec les étudiants, les résidents en médecine dentaire qui sont supervisés par un dentiste spécialiste, je crois. Eux, j'aurais peut-être plus leur juste.
moins là pour faire des sous, sont là pour apprendre, puis Ben oui, je ben pense qu'ils oui, sont ben là. oui. Oui, parce que là, je me rends compte qu'il y a une dimension là-dedans de profit, là, puis ça n'a comme pas de sens. Je peux pas payer ça d'un coup, puis je peux pas non plus, je veux dire, mettre ça sur Ben, une carte de crédit, ça n'a pas de bon sens. non, non, Avec les non, non, intérêts et non. tout, ça n'a pas de sens. Non. Ouais, moi, je pensais qu'à 1 000 ça comprenait là, tu sais, tout le traitement. Là, on me dit que non, ça prend une couronne, ça prend ci, ça prend ça. C'est drôle, mais moi, je n'ai eu un traitement de canal il y a environ une dizaine d'années, puis j'ai pas de couronne, j'ai pas de pompe, j'ai pas de passerelle, puis j'ai pas rien qui va avec. José, Tout, Puis ma dent, elle tout tient. dépendant, tout dépendant. José, Ah oui? c'est 5 000 piastres. Ma fille est hygiéniste, puis c'est ça. C'est 5 000 piastres. Mais non, on parle pas de 5 000, là, on parle de Je 1 te 000 dis, environ. non. Attends un peu, Au revoir. Nicole, tu parleras après. Ça sera pas. OK, vas-y, Ouais, José. c'est pas par cas, Nicole, de toute façon, là, puis j'ai été observée, j'ai été vue par un dentiste. On parle d'un traitement de canal à 4 canaux ou 3 canaux. On parle pas de mettre un pont, de mettre ci ou de mettre ça, là. Non, 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 Pour c'est juste l'instant, on parle pas de comme ça, moi. là. Comme moi. C'est ça, c'est une dent en arrière, c'est une molaire, puis j'en ai eu un en avant, puis ça m'a pas coûté 4 000, Nicole, là. Ça m'a coûté même pas 1 000 pour faire cette dent-là. Puis la dent elle tient bien, puis tu sais, je veux dire, je vais pas Dépendant. m'aventurer dans des dépenses qui Dépendant. n'ont pas de sens. Oui, Dépendant, dépendant. c'est Même ça. les gens qui travaillent sont même pas capables de payer ça. Tu sais, les gens qui travaillent, qui n'ont pas d'assurance, comment ils font? Tu sais, je veux dire, ça n'a pas de sens. Je veux dire, 4 000 on veut bien, tu sais, préserver notre dent. Puis le gouvernement aussi, là-dedans, il pourrait aider les prestataires. Je veux dire, moi, j'ai des problèmes de santé assez graves, Oui. puis je veux dire, ils payent pas pour rien, là. Tu sais, ça pourrait faire l'objet d'une demande spéciale, d'une dérogation, je sais pas. Surtout quand la personne a de la douleur, puis bon, Quand la c'est personne... urgent. ouais, c'est urgent, c'est ça, là. C'est comme... ouais, ils veulent te voir, mais je te dis qu'ils veulent ton argent aussi. Fait que... non, moi, je les vois venir de loin, là. Puis j'ai appelé au centre La Pointe aussi, puis... c'est comme pas trop possible d'avoir un prix par téléphone, il faut qu'ils vous voient. Puis là, si vous avez Ben été oui, vu c'est cette ça. année, là, si vous avez été vu cette année par un autre dentiste, ça sera pas couvert. Ben là, j'ai dit, vous pouvez pas marquer si c'est un motif d'urgence, ça va être couvert. Ah oui, on pourrait marquer ça. En tout cas, ils n'ont pas l'air... OK. Il n'y a pas d'aide quasiment qu'ils vite, leur ça. disent quoi faire, là. Oui, il faut Ah quasiment oui, qu'ils ben. leur disent quoi faire, parce que les autres, Ouais. ils sont pas accoutumés à ce genre de réflexe-là, parce que les gens qui y vont souvent ont des assurances ou ils en ont les moyens, mais il y a une bonne part de la clientèle qui n'en ont pas d'assurance ou qui n'ont pas les moyens. Les gens qui travaillent au salaire minimum, là, au bas de l'échelle, souvent ne sont pas assurés, ces gens-là. Il faut qu'ils voient un dentiste quand même, hein, tu sais, je veux dire... à un moment donné, ça prend un nettoyage. Hey, José, c'est pertinent. C'est pertinent. Comme justement, Luc est pareil avec pour la physio. La physio, là? C'est la même chose. Ouais. Même chose. Même chose de la Eh physio. oui. Pareil. On dirait un gérant Pareil. de banque, là. Non, non, mais je veux dire, c'est parce qu'il y a des certains coûts de société qui ont tous des services. OK, c'est beau, parfait. Mais au point de vue de ces détails-là, comme la dentition, très important. Mais non, Mais arracher, est-ce que comme ça en devient à ce ancien temps. moment-là? Oui, mais est-ce que ce moment-là, Daniel, ça ne devient pas comme une forme de discrimination basée sur ton statut social, tu sais? Tu n'auras pas Ben oui, accès aux c'est vrai. soins. Moi, je le considère comme un soin essentiel, important, parce que c'est comme c'est des soins médicaux, hein. C'est un docteur, c'est un docteur en dentisterie. Donc, je veux dire, oui. c'est des soins médicaux, pas parce que c'est dans la bouche. On sait que la santé dentaire peut entraîner d'autres problèmes physiques et vice-versa. C'est important de garder une bonne santé buccale, puis il y en a qui font des cancers buccaux, puis s'ils ne se font jamais détecter, ils n'ont jamais d'examen, ben garde, ils vont attraper quelque chose de grave, puis Oui, quand ça ils peut vont le savoir, partir de là. Ça peut ouais, partir exactement. de là. En tout cas, Ouais. écoute, je veux dire, je pense que Nicole qui voulait intervenir tantôt, vu qu'elle a une connaissance dedans, on va laisser poser la question. Vas-y, Nicole. Vas-y, c'est à ton tour. Non, j'avais pas de questions. J'ai dit que j'avais à dire. C'est très, très dispendieux. Oui, c'est vrai, t'as raison. V'là 10 ans, c'était beaucoup, beaucoup moins cher. Là, c'est rendu un prix de fou. C'est vrai. José, attends, toi. Oui, c'est ça. C'est pour ça que, justement, il faut qu'on puisse qu'on puisse en discuter de ça. Là.
comme il y a certaines couches, comme qu'elle dit, certaines, tu sais, je veux dire, avec tout ce que Josée au niveau médical, qu'est-ce qu'elle a souffert depuis des années, et à cause de ça, qui l'empêche justement d'être quasiment comme qu'il faudrait, là, avec toutes les connaissances que tu as, Josée, vraiment, là, je veux dire, absolument. Mais, écoute, quand tu as une maladie, ça, là, quand tu souffres, imaginez-vous des dents en plus. En plus. Fait que, hey, en tout cas, toute compassion avec toi, Josée. Toute Bon, aller m'acheter compassion. une paire de Wise Grip chez Canadian Tire pour l'arracher. Puis on va mettre. C'est moins cher. On va mettre du poilufi, là. On va mettre du poilufi, là. Non, écoute, il faut en rire. C'est ça avec du mono. Oui, c'est ça. Ah oui, encore. Encore là. C'est bon. Hey, mais t'as des bons conseils, Josée. Merci beaucoup. Non. Non, pas de problème. Luc, que tu veux dire, tu voulais rajouter de quoi? Ouais, mais j'ai une question pour Josée. C'est la question est la suivante. Si Josée est sur aide sociale, là, il y a une chose que je ne comprends pas. Comment ça se fait, moi, je suis sur aide sociale? Comment ça se fait que moi, ils me payent tous mes services dentaires, lunetiers, tous mes services de médicaments, services d'ambulance, mes services de transport, tout ça. Je ne comprends pas comment ça se fait qu'ils ne payent pas ses services dentaires et tous les mêmes services que les miens. OK. Ça dépend, Luc. C'est parce que c'est un traitement de canal, c'est pour ça. Les traitements de canal, ils font pas. Oui, c'est spécifique, c'est ça. C'est cher de ça. Ouais, mais le traitement de canal, la dernière fois, je me demandais est-ce que le SSL payait ça. Ils m'ont dit, on paye une petite partie. J'ai demandé combien vous payez pour un traitement de canal. Ils ont dit, on paye 20 pièces, 40 pièces. Aïe. Josée, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Traitement de canal, c'est le canal du côté de chez vous, hein, qui est sur le trottoir. Ben, c'est ça. Je te l'ai dit, je vais aller m'acheter une paire de pinces à ce prix-là. Bon, avec pas les filets. Non, je l'ai demandé à la madame en riant. Ouais. Je n'aimerais pas le nom. J'ai demandé à la madame, ah oui, puis comment on fait pour avoir les... Si quelqu'un fait la demande pour obtenir les 40 un exemple, elle dit pour passer par la prestation spéciale. Bon, OK. Tu donnerais 40 Oui. Ouais, moi, c'est ce que... Un autre zéro de plus, ça aurait de l'allure. Mais oui, mais moi, c'est ce qu'on m'avait répondu. Faut que ça tombe dans les prestations spéciales, comme pour les transports, les remboursements de transport adaptés pour raisons médicales. Ouais. Écoute, savoir ce José, on s'en parlera de toute façon. Hors d'onde, on s'en parlera. Je trouve ça vraiment spécial comment il agit. Oui, absolument. Puis comment nous, on réagit. et voilà. En tout cas, donc, merci beaucoup, Luc, pour ces précisions. Alors, on va continuer. Merci, José, et puis on va essayer de trouver une solution là, pour ça. Là. Ça n'a pas de sens. Je pensais que tu étais pour idée, on va essayer de te trouver une paire de pinces. Ben oui. Moi, je peux l'avoir demain matin sur Amazon. Oh, j'ai fait de l'annonce. Ouais. Ben, dis-moi pas que tu vas y envoyer par Post Canada. Tant qu'à faire, j'en ai fait un autre annonce. Ah, bon, arrête, Luc. C'est bon, on va commencer à le recharger, là. Alors, donc, on va aller. Nicole, es-tu là? Merci beaucoup, hein, José. Nicole, est-ce que tu es là, Nicole? Non, Nicole, elle est occupée, ou je sais pas. Donc, on va passer à Daniel. Salut, Daniel. Salut, ça va bien? Bon, comment ça va? Ça va bien aujourd'hui. Ça va bien aujourd'hui. Comme prochain aidant, là, ça va bien. Aujourd'hui, ben, je vais aller aider, je vais agir le prochain aidant.
C'est ça. Aujourd'hui, ça va bien. Malgré la température, là, ça va bien. On essaye de faire de notre mieux. Oui, ben oui. On va faire oui. de notre mieux. De s'améliorer. Ça, c'est important. Mais, c'est le mot à dire. Parce qu'on n'est pas parfait, personne. Non, on n'est pas parfait. Fait que c'est ça. Comme proche aidant, ben, je trouve ça, important d'être proche aidant. Surtout pour le monde qui en a besoin. Puis que, comme tu disais tantôt, tu disais, oui. Le monde, ben, c'est ça. L'âge, peu importe l'âge, des fois, on a besoin je me souviens plus de ce que tu disais, je n'ai pas de mémoire, mais pas de problème, ça te reviendra, Daniel, ça te reviendra. Tu disais quelque part que quand on vieillit puis tout, et même si on vieillit, on est rendu à un certain âge, tu peux être plus jeune puis avoir beaucoup plus, avoir besoin de ce que tu disais tout à l'heure aussi. Oui, absolument, avoir des proches aidants qui nous aident, oui, on peut être de tout âge. C'est 20%. Non, c'est ça, tu sais, c'est ça, je vais aller où ce que je dois aller tantôt. Puis, ça va me faire du bien, puis ça va me faire du bien de voir les minous aussi. J'ai hâte de voir les minous. Ah ouais, de voir les minous. Gloria est assez drôle, elle est assez comique, Gloria. Sa petite fille est assez comique. C'est une vraie petite fille. Gloria! Non. C'est la gloire. Oui. Oui. C'est la gloire. C'est ça. C'est à peu près ça que j'avais à dire. Puis le gouvernement, ben, ils vont réussir à nous aider, mais c'est pas du jour. Ça sera pas du jour. C'est compliqué. Non, c'est ça l'affaire. C'est pas une question. Ils sont là, ben, on leur remercie. Ils font un bon travail. Mais malheureusement, des fois, c'est long. Qu'est-ce qui se passe, donc? Caroline, qu'est-ce qui se passe? Ils l'ont dit, le système Barrette, l'affaire Barrette. Ça nous a pas aidé. Lui, il a coupé de 400 à 800 personnes, autrement dit. C'est ça qui est arrivé. Lui, il a fait, il a fait du trouble qu'aujourd'hui, ben, regarde, celui qu'il faut qu'il répare ça, c'est notre gouvernement qu'on a, puis c'est le nouveau de la santé. Le nouveau ministre de la Santé, il faut qu'il répare ce que l'autre a fait. Aurait dû pas faire. Ça a été dit aux nouvelles hier. Que voulez-vous? Là, ça va prendre un autre mandat pour réussir à faire. Mais je pense bien qu'il va revenir l'année prochaine, là, parce que on a un bon gouvernement. À comparer à ce qu'on avait, on a un bon gouvernement. Puis ce que j'aime de Legault, c'est qu'il ne se sauve pas quand il voit les journalistes. Il est très poli, cet homme-là, puis il est très respectueux. Il répond aux journalistes qui dit qui a quelque chose à dire, qui a une question à lui demander. Il ne fait pas comme l'ancien gouvernement, là, qui se cache dans le salon rouge, le salon vert, le salon bleu, se défier du monde. Non, Legault, lui, il arrête. Puis moi, je trouve que c'est très poli. C'est très vraiment respectueux. Parce que le journaliste, il fait sa job, lui. Absolument. Absolument. C'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Ben, merci beaucoup, Daniel, pour ton... C'est pertinent. OK. Pertinent. Okay. Maintenant, Nicole, juste avant, je vais passer notre message, OK? Puis je te reviens. Ça ne sera pas long, juste pour être sûr là, que je fais mes choses importantes et on est à toi après. OK, ça ne sera pas long. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça
Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour avec Justice de santé, mesdames et messieurs, bienvenue. Aujourd'hui, on parle de proches aidants. Et justement, on a Nicole qui veut nous parler. Vas-y, Nicole. Salut. Salut. J'ai pas grand-chose à dire, moi, là. Proche aidant, écoute, c'est comme tu disais au début. Faut que tu vois, il y a tes affaires en tabarnouche. Oui. Parce que si tu penses d'avoir des papiers coulés dans le ciment, puis un petit « ou » peut faire toute la différence. Ça fait que checker vos affaires, faut checker vos assurances, checker vos testaments, tester, checker. Daniel, il faudrait quasiment une émission là-dessus sur. Un spécialiste, hein. Oui. Parce que c'est difficile. C'est des recherches, puis c'est l'ouvrage, là, tu sais, qu'on fait, là. Oui, la paperasse du bureautique, c'est pas possible. Mais, faut que ça se fasse, ça fait que c'est ça que c'est. Je veux, moi, c'est proche aidant. Écoute, je veux faire une plainte à la CAP, pour avoir été tellement maltraité à la résidence où que mon mari est, à la RPA. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y en a une, là. Écoute, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix de faire une plainte. Écoute, à me pousser quasiment, là, tu sais, là. Oui. Très, écoute, c'est pas des infirmières, c'est des cuisinières. Tu sais? En plus. Ça fait que, mais, c'est ça qui est le problème avec les petites RPA. Le personnel se mêle, dans les petites, le personnel se mêle des affaires des résidents. Fait que c'est pas supposé, ça. Tu sais? Ils sont supposés de prendre l'idée de la travailleuse sociale et tout. C'est tout. Pas des membres de la famille ou quelque chose de même, là. Tu sais, ça fait que j'ai une plainte à faire. Écoute, je sais qu'une plainte, c'est bien plate, là, mais je peux pas laisser ça faire parce que, écoute, s'ils me traitent de même, moi, imagine-toi comment est-ce qu'ils peuvent traiter d'autres personnes aussi, là. Puis, cette personne-là, là, que je vais faire une plainte, là, elle n'a pas le don du tout de faire manger une pauvre femme là Daniel, tu sais quand tu y vas là puis que tu vois des affaires là, c'est là que tu juges par quelle sorte de RPA que c'est. Je commence à croire Daniel Gagné quand il dit que les RPA là ça devrait pas exister. Ouais, OK. Oui, vraiment, il va tant que ça. Oui, écoute, non, c'est vraiment, là, non, je fais une plainte, j'ai pas le choix. Ben, tu fais bien, avec le CAP, justement, ils vont t'aider à bien rédiger. Oui. Voir le mot, à dire les mots que tu devrais dire. C'est ça. Pas ça. C'est vraiment, mesdames et messieurs, employez le CAP, hein, le CAP. Le gouvernement a mis ça, mais il n'en parle pas trop fort. Okay? Mais c'est tellement bon, Daniel. Ça dresse ça l'écrit ta plainte comme tu le veux, là. Tu sais, mais dans des mots, là, plus, comme en plus synthèse, là, tu sais, là. Oui, exact. Oui, ça fait que, non. Puis, France me donnait aussi, France Riel, elle me donnait des places où je pouvais aller, comme à Duhainé. C'est la même chose, c'est une autre aide. T'as la FADOC qui t'aide aussi. Puis t'as les CAP. T'as les CAP pour faire des plaintes, là. Ça fait que ça, c'est trois.
C'est 3 places que si vous voyez de l'abus, que ce soit un aîné ou que ce soit un âgé ou n'importe quoi, écoute, je suis pas capable de le dire comme toi, Daniel. Usard. Usagé. Ça fait que non, il faut dénoncer. Écoute, on peut pas commencer à avoir de l'omerta dans notre population non plus, là, tu sais, là. Non, écoute, oui. Ça fait qu'il faut faire des plaintes, il faut. Ça fait que, c'est ça que j'avais à dire. Mais oui, absolument, absolument. Donc, justement, comme nous autres, on a un dans notre coin, la Montérégie, hein, justement, c'est un centre d'assistance, d'accompagnement aux plaintes. Hein? Donc, CAP, comme vous voyez, là, centre d'assistance, d'accompagnement aux plaintes. Donc, le CAP, vous en avez une dans toutes vos régions du Québec. Oui. Donc, oui. vous pouvez le faire. Elle vient à la maison à part de ça. Bon, ben écoutez, en tout cas, c'est le fun. Ils sont de service en plus. Donc, il suffit d'appeler dans votre région. Il y en a une dans toutes les régions administratives du Québec, ou si je comprends pas, peut-être, si je comprends bien aussi, dans toutes les 22 régions, OK, des centres intégrés. OK? C'est sûr qu'ils ne parlent pas trop fort, hein? Je comprends pourquoi. Alors, mais utilisez-le, s'il vous plaît. Alors, on va, Daniel, après ça, Luc. Daniel, vas-y rapidement. Oui, c'est juste pour dire on s'en vient bien parce qu'à ce temps, on se dévoile. On dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on a. Ça, je trouve ça pas pire parce que même les joueurs de hockey, n'importe qui, à cette heure, sort de la garde-robe. Sort de la garde-robe. C'est bon. C'est bon. C'est très bon. Continuez et on ne lâche pas la gang. Ben, merci, Daniel, pour ces bons mots. Luc, mon cher Luc, c'est à ton tour. Vas-y rapidement aussi, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Vas-y, je t'en prie. Je vais juste dire à Nicole en rien. Il y annonce de la neige, Nicole, en Abitibi cette nuit. Ah ben là, 0 minutes, là. Daniel lui dit un bon mot, puis toi, tu es en train de défaire de qu'est-ce que... Malade! Hey, veux-tu que c'est quoi je t'avais envoyé? C'est-tu la neige que je t'avais envoyé à un moment donné? Ouais. Je sais pas, là. Bon, t'as pas de belle couleur que je t'ai envoyé. Tu sais que je suis Luc, tu sais que je suis la mère supérieure, ça fait que je peux tout faire. Aïe. OK, bon. Après, je vais mettre le chronomètre, là. OK, vas-y, mon cher Luc, vas-y. Mon cher... on est déjà rendu à l'extra, là. Bazar, il est dans tous ses états. Je ne sais pas lesquels états, mais dans tous ses états. C'est ça, moi, de toute façon, je n'avais pas grand-chose à dire. J'ai eu un appel ce matin. J'ai eu un appel téléphonique, ça m'a appelé à la maison. C'était le président de la paralysie cérébrale du Québec qui m'a appelé. Oui, On m'a dit qu'il a réglé ça, le chèque de la physiothérapie. Il m'a dit qu'il avait tout réglé. Il m'a dit... tout réglé, OK. Ouais. Il m'a dit qu'il a annulé tout. Là, il m'a confirmé à 100%. Il a appelé à la banque. Le chèque s'est annulé. Il a envoyé l'autre chèque à l'autre. Puis là il a été posté. Fait que là, il m'a dit... là, il dit que là, elle va l'avoir. Mais là, Post Canada, à ce temps, il ne peut plus avoir de perte de chèque. Dans le. Ils peuvent pas dire. Il n'y a plus personne qui peut dire j'ai perdu un chèque. Parce qu'il n'y a pas de boîte à mal à l'autre endroit. Il faut que le facteur rouvre la porte. Il faut que le facteur donne le courrier dans la main. Il n'y a pas de boîte à mal à l'autre endroit. Fait qu'il faut que le facteur donne le courrier dans la main. En plus. Fait que là, il n'y aura plus de j'ai perdu du courrier. Fait que là, ça ouais. Moi, c'est pour ça que là, je sais plus, comment dire ça, je sais plus.
Là, j'étais bien content dans ma tête, ça a fait en rien. Ah, tiens, dans tes dents, tu pourras. En rien, tiens, dans tes dents, tu pourras pas le perdre, là, le chèque, là. Le facteur va venir le porter dans tes mains, comme un petit enfant, là. En cas que tu le perdes, il va te le donner, là. Tiens. J'avais le goût de rire, là, quand il m'a dit, il dit, on va aller y porter dans ses mains, là. Mais je me suis dit, je rirais pas trop, là. Mais c'était rien que ça, je voulais dire, là. À part ça, ben, ça va bien, mais ben, je peux te faire penser à toi, M. P, ce matin, quand j'ai ouvert le. La mienne est venue me lever ce matin, là, puis quand elle a ouvert le rideau, là, j'ai parti à rire. Quand je suis arrivé pour aller au salon, puis qu'elle a ouvert le rideau pour moi, j'avais dit que quand je serais pour arriver à la justice de santé, qu'elle a ouvert le rideau, j'étais pour te dire, il fait pas beau dehors, hein, parce que toi, tu dis tout le temps, ta mère disait tout le temps, il fait beau dehors, hein. Ouais, Et là, moi, oui. je te dis, à Longueuil, il fait plutôt, il est mouille dehors, hein. Oui, il est beau, il est dehors, hein. Ça, c'est. Ouais, ça. Ouais, là, actuellement, puis là, pour en rien me faire rire, la mère supérieure, là, Ouais. là, il va neiger en Abitibi dehors cette nuit. Non, non. Elle va t'envoyer, n'oublie pas qu'elle est en haut, elle peut nous envoyer ça en bas, hein. Ouais, ben là, pas à m'envoyer, elle m'en a envoyé. Là, c'est à mon tour à y en envoyer. Ouais, ok, mais c'est plus dur, Puis là, non, c'est que là, toi dans c'est les ça. airs. Là, Ouais. c'est ça, il me reste en haut de 30 secondes, mais là, Oui. je vais arrêter tout de suite là, parce que Mozart va être Ah, hanté 3 petits points. oui. Il va être en beau, en belle baguette. Pas en beau fusil, en belle baguette. C'est un nouveau. C'est un nouveau Ouais. dicton. C'est un nouveau dicton pour Mozart. Hey, mon cher Luc, merci beaucoup. C'est un maestro, ça fait qu'il faut une baguette, voyons donc. Ben oui, le maître de la baguette. Hein, aussi des thèmes musicaux. Alors, mesdames et messieurs. Le maître de la baguette, ouais. Oh, wow! Donc, mesdames et messieurs, je m'en vais à la générique, puis on va aller. On va revenir pour les mots de la fin. OK. On y va. Hop, sinon, on y va pas. Alors, c'est pas bien. Excuse-moi, Bazar. J'ai pas voulu. Mesdames et messieurs, c'était Justice de santé, notre 478e émission, en route vers la 500e. Wow, 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 wow. Wow. Je ne sais pas, mais j'ai fait de me rendre là. En tout cas. Et puis, juste pour vous dire qu'aujourd'hui, on a parlé de proches aidants, hein, bien sûr. Et puis, ça nous a fait plaisir. Moi, j'entends parler de ça tous les jours. Le monde demande pourquoi tu es là-dedans? Parce que tu n'as pas de proche aidant. Non, ça vient me toucher parce que oui, mon frère a été proche aidant pendant 1 an. Il est encore. Et puis, justement, c'est important de penser à eux, hein, ou à tous les proches aidants qui aident des proches. C'est important. Donc, c'est pour ça qu'on a parlé de ça aujourd'hui.
Et à toutes les semaines, on en parlera. On en parlera. En tout cas, on en parlera. Ouais, voilà. Et puis, donc, je veux remercier le Conseil de la protection des malades pour le prêt d'équipement. Je veux remercier aussi le RAPLIC, justement le RAPLIC qui s'est impliqué pour donner la livraison gratuite pour les personnes en condition de handicap à toutes les métros participants. Alors, je vais aller au ARA-PLIQ, ARA-PLIQ, RAPLIC, et les appeler comme téléphoner pour savoir les modalités, justement, pour pouvoir obtenir ce privilège d'avoir la livraison quand vous commandez en ligne. C'est pas quand vous allez au magasin. Juste une nuance pour comprendre. Alors, je remercie aussi le Conseil de la protection des malades, justement, pour la protection de santé. Ceux qui en ont besoin, ceux qui ont des litiges. Avec il y a à l'intérieur, vous avez des conseillers juridiques, mais ils sont très, très, comme on dit, très sollicités en ce moment. Donc, mais c'est important quand même, on est là pour ça, pour la protection, justement, des prestataires, usagers. Alors, mesdames et messieurs, sur ces mots loufoques un peu, là. Daniel? Oui, je t'écoute. Moi, je vais avertir là, la population là aussi là, de mettre vos masques puis laver vos mains. Hein. Il paraît que l'effet du vaccin, le premier qu'on a eu là, il s'efface. Il est moins fort. C'est voyons comment elle s'appelle la pharmacienne donc. Lamarre. Diane Lamarre qui disait ça hier. Alors, portez vos masques. Tu sais, il commence à affaiblir le vaccin. Ça fait que portez-les comme il faut. Il montrait vraiment comment les mettre puis tout ça là. Ça fait que. Ben moi, je vais aller le troisième au début. C'est pas ça. Fin octobre. Je vais avoir le troisième. Et puis, en tout cas, peut-être je vais me lever de bout. Hein? Peut-être me lever de bout. Daniel, vas-y rapidement, je t'écoute. Apparemment que le nom de Facebook va changer pour un autre nom. Ils ont dit. J'ai entendu parler aux nouvelles, le nom Facebook. Oui, je sais. Il va changer pour un autre nom que Facebook. Oui, ça va s'appeler Sam ta gueule. Non, ça va s'appeler Horizon. Hein? Ah ben là, non, en tout cas, écoutez, là, on verra. Ça fait rien, mais c'est une belle suggestion. Alors, merci, Daniel. Hein? J'espère que ça s'appelle. Monsieur B, j'espère que ça ne s'appellera pas comme tu as dit, parce que j'aime mieux que ça s'appelle Horizon, parce que. Non, mais tu vas faire parler. Le monde va parler plus quand tu vas dire ça, tu sais. FTG, ferme ta gueule. Pour ceux qui. Pour ceux qui ont la langue. Oui, salut. Hey, en passant, juste avant de vous dire bye-bye, je vais vous dire une affaire importante, OK? Présentement, oui, il y a 16 CAP dans toutes les régions administratives, d'accord? Donc, il y a 13 CAP à travers les 16 régions administratives. 13 CAP. Fait qu'il en manque 3 pour faire 16. Donc, alors, bonne journée tout le monde. Et à demain. À demain. Monsieur B, on se la ferme, là. FTG. Nouveau nom, FTG. Bye-bye. Bon après-midi tout le monde. À demain. Bye-bye. Bye-bye.